Bonjour à tous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, une chaîne toute nouvelle qui vient de naître en ce mois de juin. Donc sur ma chaîne vous pourrez trouver des guidances astrologiques mensuelles, c'est-à-dire que tous les mois je ferai une guidance avec tarot et oracle pour chaque signe. Vous trouverez également de la franchise, c'est-à-dire que lorsque je verrai quelque chose de pas agréable, eh bien, ma foi, je le dirai. Sur ma chaîne à moi, on n'est pas dans le monde des bisounours, la vie n'est pas toujours rose et facile. Et j'aime pas apporter de la déception aux gens, donc lorsque je verrai des choses désagréables, je le dirai comme je les verrai. Ce que vous ne verrez pas sur ma chaîne, c'est des histoires de flammes jumelles. Alors bien sûr qu'on a dans la vie des âmes sœurs, des liens karmiques, mais les flammes jumelles, on en entend tellement parler qu'on a l'impression que les 3/4 de la planète a trouvé sa flamme jumelle, alors que c'est une chose extrêmement rare. Donc vous n'en entendrez pas parler sur ma chaîne. Voilà. Et à moins que ça ressorte dans les jeux, je ne répondrai pas aux questions, je ne ferai rien pour les triangulaires. Voilà, il y aura un tirage général, tout d'abord, ensuite un tirage pour les personnes en couple, un tirage pour les personnes célibataires, il n'y en aura pas pour les personnes qui sont dans une situation de triangulaire, pour la simple et bonne raison que je ne cautionne pas. Voilà. Ça peut en embêter certains. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Et comme je suis scorpion et que vous l'êtes aussi, vous savez donc à quel point je ne changerai pas d'avis. Voilà. Je tire toujours 3 cartes du tarot à l'avance. Ça me permet de voir le cadrage aussi un petit peu de ma vidéo. Chaque carte représente une énergie. La première, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. La seconde, c'est l'énergie qui sera plutôt bloquante, le défi à relever. Et la dernière, c'est l'énergie avec laquelle vous sortez du mois, avec laquelle vous quittez le mois de juin. Donc, ne perdons pas de temps. On y va tout de suite. Alors, les amis scorpions, vous entrez dans le mois de juin avec l'énergie du 7 d'épée. À l'envers. À l'envers. Alors là, il y a une idée d'être pris sur le fait, une idée d'aveu, soit d'apprendre quelque chose. Oui, peut-être qu'au mois de mai, au mois de mai, vous avez appris quelque chose, ou vous avez réalisé quelque chose, ou vous avez vous-même avoué quelque chose. Je rapproche un petit peu la carte pour qu'on puisse savoir. Il y aura beaucoup de cartes, donc vous ne les verrez pas forcément toutes très bien. L'énergie bloquante, c'est la lune à l'envers. Donc je pense que ce sont plutôt des révélations qu'on vous a faites du coup. Je crois que oui, que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose soit début du mois de juin, soit courant du mois de mai. Quelque chose qui vous bloque complètement. En fait, vous n'arrivez pas à passer au-dessus parce que ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ouais, c'est comme un coup de poignard dans le dos, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous le ressentez comme une trahison, en tout cas. C'est quelque chose qui vous fait vraiment mal. Et sur ce mois de juin, ça c'est une chose que le scorpion a tendance à faire. Sur le mois de juin, vous allez ruminer, ruminer, ruminer. Ça va vous bloquer, mais complètement. Et nous avons le 9 de coupe à l'envers pour la fin du mois. Donc ça va vous bloquer pendant tout le mois de juin, clairement. Je pense que vous allez passer le mois complet à ressasser cette histoire,
Le 9 de coupe à l'envers, c'est le vœu qui n'est pas exaucé. C'est aussi l'idée de se laisser vivre. Voilà. À l'endroit, on partage, on donne, on distribue. À l'envers, c'est l'inverse. On se renferme sur soi, on se laisse vivre. Je pense que ce que vous avez appris, la trahison, le mal qu'on vous a fait, vous a mis tellement KO que vous allez passer le mois de juin là-dessus. Ou alors, c'est quelque chose que vous vouliez voir arriver et qui n'arrivera pas. En tout cas, pas sur ce mois de juin. Il est peut-être possible que vous attendiez quelque chose pour ce mois de juin et qu'on vous apprenne que soit ça ne se fera pas, soit ça ne se fera pas tout de suite. Et du coup, le Scorpion n'étant pas le roi des patients, vous ruminez là-dessus, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose, vous êtes bloqué sur le fait que ça se fera pas maintenant ou ça se fera pas du tout. Et vous restez bloqué là-dessus. Alors, on va aller voir avec l'oracle des libérations énergétiques. Ce sont de très belles cartes que j'aime beaucoup. Hop. Hop. On a une carte qui tombe tout de suite, la carte de la colère. Ah oui, bah ça on l'a bien compris. Vous étiez en colère. Oui, là il y a vraiment une révélation qui vous fait sortir de vos gonds. Hein. C'est pas seulement de la tristesse, c'est vraiment de la colère. C'est vraiment de la colère. Hop. Une autre carte qui nous vient, c'est la fatigue. D'accord. On va aller en chercher une troisième, s'il vous plaît. Hop. L'équilibre. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Si. Alors, voici les cartes qui sortent. Équilibre. Fatigue. Et colère. Mais je pense que j'aurai des commentaires sur le fait que vous ne les voyez pas assez bien. Je trouverai une autre façon de vous les montrer. Alors, là on nous dit qu'il ne faut pas passer tout ce mois de juin à ruminer. Certes, vous êtes en colère, certes, vous avez des raisons de l'être, mais vous passez tellement de temps à ruminer que vous vous épuisez. Vous vous épuisez à ressasser cette chose qui vous fait du mal, cette chose qui ne se fera pas ou ne se fera pas tout de suite. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez passer le mois de juin à vous épuiser si vous ne passez pas à autre chose. Là, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de trouver un équilibre. On vous demande de retrouver un équilibre. Oui, certes, les choses ne se passeront pas telles que vous les souhaitez, c'est sûr. Ce qui se passe vous contrarie, vous fait du mal, je le comprends. Je peux le comprendre. Moi-même étant Scorpion, je me reconnais bien dans la situation. Mais là, on vous demande de trouver un équilibre parce que vous ne pouvez pas passer tout votre temps comme ça. Pas un mois complet, non. Surtout que les Scorpions ont passé des mois assez difficiles. Je dirais, pour ne pas dire une année, assez difficile. Là, il est temps de trouver un équilibre. La colère, la fatigue, stop maintenant. L'univers vous dit stop, c'est terminé. Trouvez l'équilibre, allez sur autre chose. Allez sur autre chose. Alors, j'aimerais un petit conseil de l'esprit animal. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Je disais tout à l'heure, hein, je fais jamais de la même façon. Je fais comme ça me vient.
mes tirages. J'ai énormément de jeux, j'ai une légère collectionnite aiguë. Hop. Alors, et nous avons l'écureuil qui sort. L'écureuil. Le voilà. Alors, l'écureuil qui vous dit, croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Donc, quel que soit le mal qu'on vous a fait, ouais, si on vous a dit non, si on vous a trahi, si on vous a fait du mal, que vous soyez en colère et fatigué, vous avez largement la capacité de rebondir. Mais largement. C'est ce que fait l'écureuil. Hein. L'écureuil fait toujours des bonds sur sa branche. Vous avez largement la capacité de rebondir. C'est la carte numéro 57, c'est qui nous donne 9 en numérologie. Le 9 qui est le numéro du Scorpion, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment une carte faite pour nous. Donc ne restez pas bloqué là-dessus. Rebondissez. Rebondissez. Si la vérité éclate, voilà, s'il y a une vérité, une révélation qui a été faite, c'est très bien, c'est que vous deviez savoir les choses. Ce qui vous permettra de connaître la situation, tout simplement, et de pouvoir faire ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Et si on vous dit non, que les choses ne doivent pas se faire de cette façon, ou pour l'instant, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. En attendant, vous avez sans doute encore pas mal de choses à faire, des choses à apprendre. On va aller voir avec cet oracle-là, l'oracle de l'énergie, qui est magnifique également, pour voir les énergies autres qui vont vous accompagner. Alors, tombe immédiatement à l'envers. Repos et ressourcement. Tiens, vous n'êtes pas les premiers à avoir cette carte ce mois-ci. Donc, cette carte nous dit clairement que vous devriez passer ce mois de juin à vous reposer. Effectivement, on avait la fatigue. Je pense que les scorpions, vous en avez un peu marre d'attendre. Un petit peu marre d'attendre que le bonheur arrive. Un petit peu marre d'attendre que les choses se fassent. Un petit peu marre aussi j'allais être vulgaire, d'enchaîner les coups du sort, on va dire, d'enchaîner les choses difficiles. Je pense que oui, vous avez enchaîné beaucoup de choses difficiles ces derniers temps et ça vous a épuisé. Et pour retrouver l'équilibre, vous avez besoin de laisser colère et fatigue de côté et de vous ressourcer. De croire en vous-même, de ne pas passer le mois à ressasser. Alors, peu importe ce qui vous fait du bien, faites-le. Voilà, que ce soit du sport, que ce soit artistique. Les scorpions ont souvent un petit côté artistique. La méditation. Peu importe ce que c'est, mais faites ce qui vous fait du bien. Vraiment. J'aimerais encore quelques cartes de cet oracle-là qui est souvent d'excellents conseils et que je trouve très beau. Hop, voilà, on a deux qui tombent d'un coup. Alors, la première, le soleil. Hop. Et la seconde, les liens affectifs. Tiens. Alors, ça peut nous parler de deux choses. Soit vous êtes en situation de célibat et on vous dit qu'une rencontre est possible. On peut également vous dire que la meilleure façon de vous ressourcer, c'est d'être auprès des gens que vous aimez et qui vous aiment, donc famille, amis,
ou la personne qui partage votre vie. Mais le message principal qui me vient concerne les personnes en couple. La meilleure façon de vous ressourcer, c'est auprès de la personne que vous aimez. Je pense que alors peut-être qu'il y a un manque de communication. Pas qu'il y ait un manque de communication dans votre couple, mais que ça vous ferait du bien de partager, voilà, de sortir les choses qui sont à l'intérieur de vous, de les partager avec la personne qui est proche de vous, la personne de votre cœur, de sorte à ce que vous puissiez sortir ça, vous en débarrasser, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, les amis Scorpions. On a la carte du soleil. On a la carte du soleil. Donc, la meilleure façon de vous ressourcer, c'est d'être auprès des gens que vous aimez. Voilà, que ce soit les gens. J'entends les célibataires me dire oui, mais moi j'ai personne. Vous avez des amis, vous avez des parents, vous avez des frères et sœurs, vous avez potentiellement des enfants, petits-enfants peut-être. Il y a forcément au moins une personne dans votre vie que vous aimez et qui vous aime aussi. Passez du temps avec cette personne, vous confier à cette personne, rire avec cette personne. J'entends rire, on me dit rire dans l'oreillette là. J'ai envie de rire d'ailleurs. C'est de ça qu'on me parle. Voilà, ce sera la meilleure façon de vous ressourcer. Ce sera la meilleure façon de vous ressourcer. Alors, on va aller voir, on est à un quart d'heure, on a encore du temps. Je vais voir avec l'oracle des miroirs si j'ai encore un message pour vous. Alors, nous avons l'examen. Hop. Oula, ça vient tout en même temps. Alors là, il y a un message, je pense, pour une personne précise. J'ai 5 cartes qui sont tombées d'un coup. Oui, pour une personne ou un tout petit groupe de personnes, pour ceux qui sont dans une situation d'instabilité financière ou matérielle, professionnelle, vous allez avoir une possibilité. Vous allez avoir une possibilité. On va vous offrir une opportunité sur ce mois de juin. Mais ça, on dit que ça concernera qu'un tout petit nombre de scorpions. C'est dommage, je l'aurais bien pris, mais l'opportunité. Donc une opportunité, soit un coup de main financier, soit une augmentation, mais je vois surtout là quelqu'un qui trouve du travail. Allez, soit il y en a plein qui tombent d'un coup, soit elles tombent plus. Alors, nous avons le retour. Bon. Ouais, alors, je sais pas pourtant ce ne sont pas les cartes qui nous disent ça, mais j'ai l'impression que vous êtes observé. Ça ne concernera pas tous les scorpions. Oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais pour ceux qui ont l'habitude de regarder ce type de vidéo, vous le savez, les messages que je donne ne peuvent pas concerner la totalité des scorpions. Naturellement, tous les scorpions du monde ne vivent pas la même chose au même moment. Donc si ce message vous parle, tant mieux. Si les messages que je vous donne ne vous parlent pas, allez voir votre ascendant.
Surtout si vous avez dépassé la quarantaine. En général, l'ascendant parle un peu plus. Ou aller voir les collègues. Il y a tout un tas de personnes qui font ça très bien et vous aurez peut-être des messages ailleurs. Là, le message que je reçois, c'est qu'il y a une personne qui vous observe. Alors, c'est peut-être la personne qui est concernée par cette vérité ou cette révélation, cette personne qui vous a fait du mal. Elle n'est pas loin de vous. Elle n'est pas loin de vous, elle vous observe. Euh, oui, il se pourrait que cette personne, en fait, elle cherche à revenir, qu'elle cherche à savoir où vous en êtes, vous, dans votre état d'esprit vis-à-vis d'elle, et qu'elle cherche à revenir dans votre vie. Je sais pas. Je sais pas. Alors là, les cartes qui viennent de tomber, j'ai la famille. Hop, que je vais poser là. Donc il est possible que pour certaines personnes, ce soit un membre de la famille qui vous est blessé, ou que ce soit vers un membre de la famille que vous vous tourniez pour vous ressourcer. J'ai la sexualité et le retard qui sont tombés également. Dans le premier sens, hein, ces cartes-là vont nous indiquer une possible grossesse. Une possible grossesse, alors soit il y aura un risque de grossesse sur ce mois de juin, soit un risque d'accouchement sur ce mois de juin, soit il y aura un membre de la famille ou en tout cas quelqu'un de très proche que vous considérez comme faisant partie de la famille qui vous annoncerait une grossesse. Il n'est pas impossible non plus, mais je pense que là ça concernera qu'un tout petit nombre de scorpions, que ce soit ça qui soit retardé. C'est ce qu'on me dit aussi. Pour certains scorpions, c'est le fait de fonder une famille qui ne se fait pas ou ne peut pas se faire pour l'instant. Je vais demander encore quelques cartes, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. La chance et le contrat. Hop. Alors, et oui, j'oubliais, le mois de juin, c'est la période des examens. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de scorpions qui auront des réussites à tout ce qui est partiel, bac, etc. Je ne sais pas trop comment ça se passe avec la situation actuelle, mais on aura beaucoup de réussites. Alors là, l'opportunité professionnelle revient. Hein, l'opportunité professionnelle revient. Donc on a quand même de belles choses sur ce mois de juin, les scorpions. Oh là, oui, je suis en train de dépasser un petit peu le temps, c'est pas grave. Ça même prendra un message de plus. Avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors là nous avons le serpent. Et la maison. Alors, attention, le serpent peut symboliser une personne mal intentionnée. C'est aussi la maladie. C'est aussi la maladie. Donc, je croise les doigts pour qu'on ne nous parle pas avec la maison de reconfinement. Mais il n'est pas impossible que nous ayons des scorpions qui soient malades, voilà, qui soient en arrêt maladie, qui ne travaillent pas, voilà, qui ne travaillaient pas, qui étaient au chômage et que là, du coup, on ait un coup de chance et une opportunité professionnelle.
ou qu'on ait aussi des scorpions qui restent à la maison. Alors la grossesse n'est pas une maladie, mais qui soient, si on a des femmes enceintes scorpions qui ne se sentent pas bien sur ce mois, le juin, par les maux de grossesse et qui se retrouvent obligées de rester à la maison, voilà, de ne pas pouvoir trop sortir. Hop, je vais juste demander quelques cartes de plus et on passera à tout ce qui est sentimental. Hop. Alors, nous avons la loupe. La loupe symbolise en général les recherches, l'examen, l'observation. Alors, il est possible que certains étaient en recherche d'emploi ou passent du temps à la maison à faire des recherches. Ah, et oui. Alors, pour moi, là, ça va dans les deux sens. Il est possible que vous fassiez aussi des... Voilà. Alors, je pense qu'on la voit, hein, la carte de l'homme. Je pense que ça va dans les deux sens. Nous avons ici la personne qui vous a blessé, qui vous surveille un petit peu de par les réseaux. Et il est possible que vous fassiez la même chose de votre côté, les amis. Je ne juge personne. Hein. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de vouloir savoir. On a les quatre en même temps, quand même. Donc c'est pas impossible pour moi, oui. C'est un message qui est assez clair aussi. Je pense que vous passez beaucoup de temps à la maison à vous triturer et à essayer d'en savoir plus sur cette personne qui vous a blessé. Ouais. Et que l'inverse soit vrai également. J'ai dans les cartes qui suivent l'enfant. Donc on a quand même l'enfant qui revient. Chose difficile, la santé. Ouais. Ouais, je pense que oui. Les scorpions sont en majorité pas en grande forme. Alors, on va aller voir le sentimental. Pour les scorpions qui sont en couple avec l'oracle des anges de l'amour. Bon, naturellement, si je le possède, c'est que je l'aime beaucoup aussi, comme tous les autres. Hop, 2 cartes qui tombent d'un coup. L'espièglerie, très jolie carte. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et la seconde carte qui est tombée avec, c'est très bientôt. Alors c'est marrant, qui a retrouvé, qui a eu exactement les mêmes cartes. Je ne sais plus, les Verseaux, je crois. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, oui. Donc, pour les scorpions en couple, je pense que vous souhaitez quelque chose. Voilà, il y a quelque chose que vous souhaitez. Possiblement l'enfant, hein, on a la sexualité, le retard, la famille, l'enfant. Donc, il y a la maison qui ressort aussi, les recherches. Donc, je pense que beaucoup de scorpions souhaitent évoluer dans la situation présente, dans leur relation, tout simplement, soit un aménagement ensemble, soit un déménagement, l'achat d'une maison, soit un enfant, et ce n'est pas le bon moment pour ça. Voilà, on vous dit que c'est pas le bon moment pour ça, que ça va arriver, que ça arrivera bientôt. Et en attendant, il serait bon de profiter. Voilà. On avait la carte des liens affectifs. Hein. Comme j'ai peu d'espace, je finis par recouvrir les cartes. Mais c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Si les choses ne doivent pas se faire maintenant, elles se feront plus tard,
En attendant, profitez de ce que vous avez et profitez de vos liens affectifs dans votre histoire d'amour. Si vous voulez que les choses évoluent, prenez le temps, soyez patient, ça arrivera. En attendant, profitez-en. Vous êtes en couple, vous vivez une histoire d'amour, vous avez cette chance. Donc profitez-en, retrouvez votre esprit d'enfant. Retrouvez votre esprit d'enfant et savourez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hop. Et un petit message pour nos scorpions célibataires avec l'améthyste love. Alors, nous avons le non qui ressort. Hop, avec la lune. Alors, le non, c'est assez clair. Et nous avons en dos de deck l'engagement. Donc clairement, si c'est... Oui. Si ce qui vous cause du tort, ce qui vous a mis en colère, ce qui vous a fait du mal, c'est une relation amoureuse, une relation affective, que peut-être une séparation, ce qui fait que vous vous retrouvez célibataire, ou un non, quel qu'il soit, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, parce que au fond de vous, les scorpions, vous le savez. Vous savez que c'est pas la bonne personne. Vous savez que les choses ne devaient pas se faire de cette façon-là. On va prendre d'autres cartes. Ou si vous êtes célibataire et que l'on vous fait du charme et que vous sentez pas forcément la personne en face, vous savez, ouais, il y a un petit quelque chose qui vous dit non, celui-là ou celle-là, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà, c'est justement la carte qui tombe, jeune homme superficiel. Hop. Et ouais, nous avons en dos le passé. Donc pour certains, oui, si là vous avez une proposition ou que vous êtes courtisé par une personne et que dans votre fort intérieur, cette personne vous ne la sentez pas, écoutez-vous, vous avez raison. Il s'agit d'une personne qui sera très bien hein, sous tout rapport d'extérieur, mais d'intérieur, ce n'est pas une belle personne à l'intérieur. C'est ce qu'on me dit. Oui, d'accord. Si on parle du passé ici, c'est parce que cette personne peut ressembler à ce que vous avez déjà connu. Il pourrait vous causer autant de tort ou vous faire autant de mal que votre dernière relation. Ne retournez pas vers quelqu'un. Si cette personne ressemble à votre ex, n'y retournez pas. Voilà, c'est ça qu'on me dit aussi. On me dit, ne vous dirigez plus vers des personnes qui ressemblent à ce que vous avez déjà connu. Voilà. Hop, alors je vais prendre un tout petit message conseil du petit oracle victorien pour terminer ce tirage que j'ai déjà dépassé de 4 minutes. C'est pas grave. Alors, regardez comme elle est belle cette carte.
Elles sont vraiment très jolies ces cartes. Donc nous avons la mauve valsée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc c'est drôle parce qu'en fait il aurait suffi de cette carte plutôt que 35 minutes de tirage pour avoir un bref résumé, parce que c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire, clairement. Arrêtez de ressasser le passé. On vous a fait du mal d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, certes, mais ça appartient au passé. Ça appartient au passé. Ça appartient au mois de mai. Hein. Le mois de mai, c'est le passé. Si ça arrive début juin, ce sera très bientôt le passé. Mais pour moi, ça s'est déjà produit. Et la meilleure façon de tourner le dos au passé, c'est d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'aller vers ce qui fait du bien à votre cœur, que ce soit personne ou activité. Voilà. Voilà les amis scorpions, eh bien j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, si vous le connaissez, ou à aller voir les copines, il y en a beaucoup qui font ça très bien. Personnellement, je n'hésite pas, moi. Mais voilà, j'espère vous retrouver le mois prochain. Et puis, si vous avez des retours, voilà, je serais curieuse de les connaître. N'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà, du moment qu'ils sont dans le respect et la bienveillance, moi je prends tout. Je vous souhaite de passer une bonne journée, quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, et un excellent mois de juin. Merci à tous.